Hello. Alors du coup, j'enchaîne les vidéos. Euh, je vais parler des mémentos, puisque donc il y a différentes méthodes pour avoir ces mémentos. Et pour rush la collection de mémentos, donc quand vous ouvrez votre collection, vous faites Y sur PC, mais voilà. Combat, mémentos, c'est en bas à gauche. Vous avez donc les mémentos de créatures, les mémentos de boss et les mémentos de biome, qui représentent une quantité folle de maîtrise. Il y a différentes manières de les avoir, donc la première méthode, ça va être évidemment d'aller dans des fouilles et au pif hein, littéralement et d'avoir un petit peu de chance au fil du temps vous allez les collecter. En revanche il y a des mémentos qui vont être très compliqués, on va en parler un petit peu mais d'abord je vais parler des différentes techniques qu'on peut faire. Deuxième chose, ça va être avec la maîtrise, alors ça va devenir très compliqué au bout d'un moment. À partir de là c'est compliqué déjà pour obtenir ces méthodes. À la maîtrise 730 vous allez obtenir un almanach de souvenirs, ça va vous donner 3 coffres de souvenirs, donc de mémentos, hein. euh, qui vont vous donner des souvenirs random. Donc ça peut être du boss, ça peut être du mob, ou ça peut être du biome. Et donc le biome, il y a un karma bar dessus, donc vous pouvez directement avoir tous les 15 coffres, je crois, un biome gratuit. Donc c'est extrêmement utile, hein, ça facilite la vie de fou, hein, je vous cache pas. Autre possibilité, c'est de farmer les boss un par un, donc avec l'établi de fouille. Donc là pour le coup c'est pas trop compliqué, c'est vraiment pour les boss pour le coup, ou pour certains mobs. Donc par exemple il y a des mobs dans le projecteur de plasma qui spawnent uniquement dans le biome en question, puisque le projecteur de plasma est toujours placé dans le biome souterrain néon. Donc voilà, faut découvrir un petit peu chaque biome. C'est pareil, généralement le dragon rouge il va être situé dans une fouille de feu, pareil pour le magma sapien. Faut découvrir un petit peu toutes ces fouilles et où se trouvent les boss. Ça marche aussi pour les fouilles de biome, hein. On peut avoir, je sais plus où c'est, oui c'est tous les jours, il y a les deux premiers, voire les trois premiers selon le jour, le vendredi je crois qu'il y en a un troisième. Il y a une passerelle de biome, sachant que c'est vraiment plutôt cher, hein, la craft en général. Ça a baissé de prix maintenant parce que c'est plus facile de tout faire. Sachant qu'en recyclant les graphes profondeurs de mode privé, que vous pouvez acheter au PNJ à l'accueil, côté est, il y a un PNJ juste à côté du portail des fouilles publiques, vous pouvez l'acheter. Des petits portails x5 je crois en général. Et ensuite les recycler et ça vous donnera donc des petits mémentos en plus. Voilà. Euh, Autre possibilité qui est pour le coup très très complexe, ça va être dans les recettes de fouilles. À partir de la profondeur 160, vous allez avoir les solides Q-manteaux. Donc c'est extrêmement rare, hein. C'est vraiment 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 très 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 rare. Euh, donc voilà. Vous pouvez avoir à partir de la profondeur 160 ces petits trucs qui vont donc servir à débloquer des mémentos. Donc dans l'ordre, hein, le commun, enfin, le bronze il va vous débloquer que les créatures, donc les mobs. Le solide, donc le silver là comme ça, donc argent, ça va vous donner les boss ou alors les créatures si vous les avez pas toutes. Et celui en or, ça va vous débloquer les biomes et tout ce qu'il y a avant également si vous manque quelque chose. Sachant qu'ils sont échangeables. Ils sont complètement tous échangeables. Si vous tapez solide, vous pourrez en voir. Mais voilà, c'est extrêmement cher, extrêmement rare. C'est la dernière méthode pour les obtenir. Il y a une autre petite méthode un petit peu sneaky. C'est farmer avec des alts. Donc les fouilles de défi, puisque donc toutes les semaines, il va y avoir un set de fouilles de défi à partir de la profondeur 110. Donc vous pouvez utiliser un portail de fouilles facile. Vous pouvez crafter aussi hein, là-dedans, établi de fouilles, défi facile. Vous voyez, difficulté profondeur 110. Et le défi normal, ça va être la profondeur la plus. Votre profondeur la plus élevée cette semaine à laquelle vous avez été à chaque fois. La difficulté. Donc voilà. En général, on craft celui-ci pour farmer spécifiquement quelque chose. Ou alors on joue avec un alt. Avec l'alt, on va avec une certaine profondeur. On ne tue pas le boss, l'alt sort de la delve, sort de la fouille, il gardera la profondeur, et du coup votre main peut sortir, votre alt peut replacer un même portail de défi, rentrer, et donc ça vous permettra de farmer le même étage en boucle, et souvent dans ces mêmes étages ça peut être un biome particulier, sachant que les biomes tombent toujours sur les coffres, les vaults, donc les vaults c'est les coffres sombres là avec les clés. Et
ça tombe sur n'importe quel étage. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire dessus, qui peut vous aider à farmer tout ça. Évidemment, il y a des boss et des mobs qui tombent dans différents biomes, hein, vous allez pouvoir les reconnaître au fil du temps de toute manière. Je peux juste vous dire qu'à partir d'un certain point, donc il y a des mémentos qui sont extrêmement complexes, hein, donc, à avoir, donc les iris sont très très durs. La rampeuse est très très dure puisqu'il s'agit d'un biome qui est très rare à partir de 136. Et ensuite, au bout d'un moment, il y a les mobs d'événements. Donc je vais descendre un petit peu. Donc à partir d'ici, donc là ça va être Pâques jusqu'ici. Ensuite ça va être comment s'appelle cette fête. Donc j'ai un guide, hein, sur l'événement. C'est l'anniversaire de Trove. Il me semble que c'est pendant mai. J'ai complètement oublié. Mai ou juillet, je sais plus. Enfin bref, voilà, c'est un de ces events. Et ensuite là c'est Halloween. Et le germe de maïs, j'ai un petit doute, j'avoue. Bref. Ensuite il y a les boss. Donc tous les boss sont possibles à farmer à 24, hein, je le rappelle. Donc là, ça va être Pâques. Ça va être le même event, hein, au-dessus, donc je disais ou juillet ou mai. C'est l'anniversaire de Trove. Halloween. Halloween. Je ne sais plus. Pâques. Celui-là, ça allait avec cet event de l'anniversaire. Halloween. Et donc les biomes, ça va être un petit peu plus facile. Le coin, donc c'est un biome très très rare, encore une fois, c'est celui qui tombe à partir de 136. Et qui est très difficile par rapport aux autres, au passage. Pâques. Le même event de tout à l'heure, juin ou mai, je ne sais, enfin juillet ou mai. Halloween. Et Thanksgiving. Voilà. Donc, bah, du coup, c'est Thanksgiving, le germe de maïs. Ah, maintenant que je le vois, je sais que c'est Thanksgiving. Donc voilà, il y a beaucoup de mémentos à obtenir. Et clairement, la meilleure solution, ça va être au début, farmer un peu tout et n'importe quoi. À un certain point, lorsque vous avez une petite moitié, je dirais, des mémentos de créatures, vous allez devoir farm tous les boss un par un, spécifiquement. À part les boss vraiment très simples qui spawnent tout le temps, donc le roi des géants, Dracolich, Spectrofléau en général, qui sont pas trop rares. Et le magma sapien, le dragon rouge, le roi et Bélombre, pardon. Roi homoncule, voilà, tout ça c'est des boss qui spawnent très très fréquemment. En revanche, les boss qui sont un petit peu plus rares, Tyrannosaure, celui-ci, Tyrannosaurus, Triceratops qui est un tout petit peu plus rare quand même. Euh, les perroquets qui sont très fréquents, les boss de Tour de l'Ombre qui sont très rares, enfin très rares, qui sont plus ou moins rares, mais par exemple le mastodonte est excessivement rare, et les boss de Léviathan. Donc tout ça, d'ailleurs les boss de Léviathan, vous pouvez tomber la monture, la recette et la torche dessus, donc n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez obtenir chacun des portails de fouilles dans les cages de fouilles fermées sous pression. C'est plutôt rare mais c'est possible. Et il y a un autre coffre aussi, je sais plus du tout lequel, qui peut tomber des portails de fouilles, hein. Donc bref, voilà, c'est un peu compliqué, c'est du grind, hein, c'est extrêmement long, c'est littéralement l'endgame d'un joueur, au même titre que les bannières lumineuses, les styles de bannières qui vont vous demander donc de collecter 2 fois chacun des mêmes manteaux de boss, avec toutes les ressources pour donc crafter un autre. Sachant que les lances cristaux électrolytiques sont extrêmement infâmes à farmer. Donc voilà, j'espère que j'aurai fait le tour et que ça vous aura été utile. Salut tout le monde, bye.